Bonjour à vous et bienvenue à l'école de guérison divine. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de Psaume chapitre 105, verset 37. Oui, Psaume chapitre 105, verset 37. Que dit la Bible? La Bible dit: Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Nul ne chancela parmi ses tribus. Amen. 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 Vous devez comprendre que c'est la volonté de Dieu de guérir tous les chrétiens. Je répète, c'est la volonté de Dieu de guérir tous les chrétiens. Je le répète encore une troisième fois, c'est la volonté de Dieu de guérir tous les chrétiens. Dans ce passage que nous venons de lire, je vous situe le contexte. La Bible parle du peuple d'Israël qui était en Égypte. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit que nul ne chancela. Donc ça veut dire que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, que ce soit ceux qui ont les cheveux longs, ceux qui n'ont pas les cheveux longs. La Bible dit aucune personne ne chancela. Le mot chanceler veut dire quoi? Veut dire tomber malade. Donc il n'y avait personne qui était malade parmi eux. La seule chose qui a fait tomber le peuple d'Israël, qui a rendu le peuple d'Israël malade dans le désert, c'est lorsqu'ils vivaient dans la désobéissance. Lorsqu'ils vivaient dans la désobéissance, ils ouvraient une porte au diable et le diable les attaquait. Mais vous devez comprendre que, en général, lorsqu'ils marchaient, lorsqu'ils faisaient de Dieu la priorité de leur vie, qu'ils marchaient avec Dieu, ils ne tombaient pas. Donc, vous devez comprendre que c'est la volonté de Dieu de guérir tous les chrétiens. Tous les chrétiens, quels qu'ils soient, c'est la volonté de Dieu de les guérir. Je parle des chrétiens. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église, bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Je ne parle pas des gens qui écoutent des prédications. Je parle des chrétiens. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, si vous avez décidé de consacrer votre vie à Dieu, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez expérimenter la bonne santé. Donc, étant donné que vous êtes un enfant de Dieu, étant donné que vous êtes un chrétien, Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Beaucoup de chrétiens sont malades en pensant que c'est Dieu qui les rend malades ou en pensant qu'ils sont en train de glorifier Dieu en le faisant. Alors que ce sont des balivernes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, à cause de leur échec et à cause de leur incapacité à obtenir certaines choses de Dieu, inventent des doctrines diaboliques. Il y a des chrétiens qui, par exemple, comme ils prient pour les malades et les malades ne sont pas guéris, ils disent, ça veut dire que c'est Dieu qui veut que vous soyez malade. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rejeter la faute sur Dieu. Il y a des chrétiens qui vont dire que si vous êtes malade, vous souffrez pour la gloire de Dieu. Parce que quand on vient les interroger, ils n'ont pas de solution aux problèmes des gens. Vous comprenez? Il y avait un monsieur, sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et il allait voir un pasteur. Et le pasteur dit au monsieur que, écoutez, si votre mère souffre de Alzheimer, c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et ce monsieur est devenu un athée. C'est-à-dire, il a dit que moi, je ne crois pas que Dieu existe. Mais pourquoi? Le pasteur lui a dit ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la solution au problème de cette personne. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que parfois, vous allez aller voir un pasteur, vous allez dire à un pasteur que ça fait 5 ans que je prie pour ma maladie. Ça fait 10 ans que je prie pour ma maladie. Mais je ne vois aucun changement. Il va vous dire, priez seulement. Et quand vous continuez à prier et que vous ne voyez aucun changement, il va vous dire quoi? Il va vous dire que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a lu ça dans la Bible.
C'est parce que comme il ne connaît, au lieu de dire aux gens que je n'ai aucune solution à votre problème, je ne sais pas comment régler votre problème, je ne sais pas quoi faire, ou de dire à la personne cherchez la solution, il invente une histoire. Et il dit oui, c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de doctrines sont nées dans l'église. Parce que les gens aujourd'hui n'étudient plus la Bible dans certains domaines. Moi, je vous ai dit, chaque fois que vous avez un souci ou un problème, vous devez aller dans la Bible pour savoir ce que la Bible dit par rapport à la situation que vous êtes en train d'expérimenter. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit en bonne santé, tous les chrétiens. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Christ, c'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. La Bible dit qu'il y avait des foules qui venaient à Jésus. Vous comprenez? Des foules de 5 000, de 5 000, 10 000 personnes. Vous comprenez? Et vous devez comprendre. Est-ce que vous savez? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous devez comprendre dans la Bible que lorsqu'on cite le nombre des gens, la Bible ne cite pas le nombre de femmes. Donc on citait toujours le nombre des hommes. Donc si vous lisez dans la Bible, quand vous dit par exemple 5 000 personnes, les femmes n'étaient pas incluses dedans. C'était seulement les hommes. Et on ne citait pas, on ne donnait pas aussi le nombre des enfants. C'est ce que vous devez comprendre. Bon, la Bible a été écrite comme ça. Donc, vous devez comprendre que donc ça veut dire que quand on vous dit que Jésus a guéri 5 000 personnes, en réalité, il y avait plus. Parce qu'on ne compte que les hommes. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir que lorsque les foules venaient à Jésus, Jésus priait pour eux et les guérissait. Parce que c'est la volonté de Dieu que les gens soient en bonne santé. Parce que c'est la volonté de Dieu que les gens puissent expérimenter la bonne santé. Plein de chrétiens vivent des situations compliquées et difficiles à cause des mauvaises doctrines qu'on leur a enseignées. À cause des mauvaises doctrines qu'on leur a enseignées. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens doivent désapprendre avant d'apprendre. Lorsque vous allez voir les gens, on va vous dire, vous voulez être guéri, priez. Priez tous les jours pour la guérison et un jour Dieu va vous guérir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et comme ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui prie depuis 5 ans pour une maladie. Et depuis ces 5 ans, il ne trouve aucune solution à ses problèmes. Lui-même, il remarque que je ne suis pas guéri. Depuis 5 ans. Il va dire quoi? Il va dire non, Dieu ne veut pas me guérir. C'est ça le problème des gens. Beaucoup de gens ont créé des doctrines sur la base de leur échec. C'est-à-dire, ils ont expérimenté une chose, ils ont fait des choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire pour obtenir la guérison. Et quand ils n'obtiennent pas la guérison, ils disent Dieu ne veut pas guérir. Vous allez voir des gens qui prient depuis des années pour être guéris. Et quand ils n'obtiennent pas la guérison, ils disent oh ben, je suis comme l'apôtre Paul. De la même façon que l'apôtre Paul avait l'écharde dans la chair, moi aussi je suis comme ça. C'est ça que beaucoup de gens pensent. Donc des gens ont créé des doctrines pour supporter leurs excuses. Alors que la Bible pourtant ne dit rien de tout ça. Si vous lisez la Bible, Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu guérissait le peuple d'Israël dans le désert. Dieu a guéri Ézéchias. C'est Dieu qui a fait en sorte, qui a permis que le corps de Moïse soit en bonne santé. Mais maintenant, quel est le problème? Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils font ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Par exemple, j'ai l'habitude de dire ici que prier Dieu pour la guérison tous les jours ne sert à rien. J'ai l'habitude de répéter ça aux gens. Que prier Dieu pour la guérison ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a plein de gens qui ont commis cette erreur-là. C'est-à-dire que ils prient Dieu, oh Dieu guérit, et l'état de la personne s'empire même.
Parfois, vous allez prier pour votre tante qui est malade. Et vous priez, Dieu guérit, Dieu, et l'état s'empire. Vous dites que, mais c'est pas possible. On prie même Dieu et l'état s'empire. Mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'on obtient la guérison. Et après, quand on ne réussit pas à obtenir ce qu'on veut de Dieu, on dit à Dieu que voilà, Dieu ne voulait pas guérir. On dit non, voilà, Dieu ne voulait pas guérir. Ou on va raconter des bêtises du genre Dieu l'a pris. Non, mais Dieu l'a pris. Dieu l'a pris hier. Dieu a pris qui? Je ne sais pas pourquoi les gens aiment toujours raconter du n'importe quoi. Dieu l'a pris. Dieu a pris qui? Le gars est mort d'une maladie, il a souffert pendant 1 mois et les gens disent Dieu l'a pris. Dieu l'a pris où? Vous avez vu où que Dieu prend les gens avec la maladie? Non, mais moi j'aimerais vous poser cette question. Oh, vraiment, Dieu l'a pris. Mais Dieu l'a pris où? Vous allez voir des mamans, son enfant meurt dans un accident de voiture. Oh, Dieu l'a pris. Mais Dieu l'a pris où? Dieu ne tue pas les gens. Je vais vous révéler un mystère ici. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous révéler un mystère ici que vous-même vous allez être étonnés. Est-ce que vous savez? Je ne sais pas si je dois le dire parce que vraiment ce sera une révélation pour vous. Est-ce que vous savez que vous pouvez choisir le moment où vous mourrez? Parce que toute votre vie c'est ce qu'on vous a dit. Le jour où je mourrai, je mourrai. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que vous pouvez choisir. Vous ne pouvez pas choisir le jour exact. Mais vous pouvez choisir la période où vous voulez mourir. Si vous avez envie de mourir à l'âge de 50 ans, vous pouvez dire je vais mourir à l'âge de 50 ans. Si vous voulez partir à l'âge de 70 ans, vous pouvez dire. Si vous voulez partir à l'âge de 120 ans, vous le pouvez. Ça dépend de vous. Normalement, c'est comme ça que les choses devraient être. Il y a quelqu'un qui commence à dire, ok, bon, j'aime ce genre de personnes-là. Il y a quelqu'un qui dit où sont les passages bibliques, les références bibliques de ce que je dis. La Bible dit, je le rassasierai de longs jours. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, je le rassasierai de longs jours. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous pouvez vivre autant de temps que vous le voulez, tant que vous n'êtes pas rassasié. Si vous vivez à l'âge de 80 ans et que vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez dire à Dieu, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez aller jusqu'à 110 ans. Ça dépend de vous. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible vous dit dans Deutéronome, chapitre 34, je crois, on vous dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, avait toujours la vigueur de sa jeunesse. C'est à cause de quoi? Parce qu'il n'était pas rassasié. Donc, en général, vous allez voir souvent, les gens subissent la maladie. Écoutez, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez mourir avec la maladie, que vous partiez dans la maladie. Lorsque vous voyez les gens qui partent dans la maladie, ce n'est pas Dieu. C'est vrai qu'ils partent, mais ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie pour les enlever. Dieu n'envoie pas les gens, Dieu ne prend pas ses serviteurs, Dieu ne prend pas ses enfants en leur donnant la maladie. Les gens qui sont pris par Dieu, c'est des gens qui partent s'allonger, ils dorment et ils partent. Ça, c'est Dieu, vous comprenez. Lorsque vous voyez quelqu'un, par exemple, il se lève, il est fatigué de la vie, il s'allonge, il dort et il part. Ça peut être Dieu, vous comprenez. Mais si vous voyez quelqu'un, il tombe malade, il est à l'hôpital, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, et après il part au ciel. Ce n'est pas Dieu qui l'a pris. C'est que ce n'était pas encore le temps qu'il parte. Dieu n'enlève pas les gens comme ça. Vous comprenez? Dieu n'enlève pas les gens comme ça. Peut-être que Dieu ne voulait pas qu'il aille au ciel maintenant, mais bon, sa foi n'était pas peut-être suffisante pour obtenir sa guérison et il a perdu. Mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre quoi? Que Dieu veut guérir les gens. Dieu veut guérir tout le monde. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, Dieu veut vous guérir. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut
que vous puissiez vivre de façon épanouie. Mais la majorité des chrétiens ne le savent pas. Et pourquoi la majorité des chrétiens sont dans l'erreur? C'est tout simplement parce qu'ils ont essayé d'obtenir la guérison de la façon dont Dieu, que Dieu n'a pas créé. C'est-à-dire qu'ils cherchent à obtenir la guérison par la prière. Oh, je vais prier. Je vais demander à Dieu de me guérir. Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-moi. Et quand ils n'obtiennent pas leur guérison, ils disent, c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on obtient la guérison. C'est comme un professeur de maths qui dit à un élève, si tu veux avoir 20 sur 20 en maths, fais ça. Mais l'élève fait le contraire. Et quand il fait le contraire de ce que le professeur de maths lui dit, il dit, monsieur, c'est à cause de vous que je n'ai pas la moyenne. Non, le professeur de maths va dire, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que toi-même, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, vous devez comprendre une chose. Le résumé de tout cela, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu de vous guérir. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. Donc, continuez, persévérez. Si vous confessez votre guérison, continuez à le faire. Alléluia. Alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.